Bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. De près comme de loin, je suis le pasteur Patrick Potagan. Je viens par la présente faire un petit résumé par rapport au mariage qui s'est passé dernièrement, parce que j'ai à cœur de bénir beaucoup qui sont même hors du pays. Et je crois que ce sera une grande bénédiction. Nous avons parlé du mariage, nous avons parlé du projet de Dieu par rapport à la question du mariage. Et je veux aujourd'hui déjà faire peut-être trois choses. Te parler de la définition du mariage. Et peut-être deuxièmement, te parler de l'enjeu du mariage. Et troisièmement, te parler de comment être réellement marié. Ok? Donc, la définition de Dieu par rapport au mariage. Parce qu'il faut comprendre une chose en ce qui concerne la définition, c'est que tout constructeur de véhicules ou d'engins ou de téléphones, peu importe, conçoit son instrument ou je vais dire ça comment, son véhicule par rapport à des objectifs bien précis. Donc, il y a une notice par rapport à tout. Donc, il faut comprendre qu'une voiture de course a été conçue pour rouler sur un type de route. Alors, si vous prenez ce genre de voiture de course pour les amener, par exemple, à Koto Village, dans un sous-quartier, cette voiture ne va pas être efficace. Vous aurez l'impression que ce véhicule n'est pas approprié ou n'est pas bien. Parce que généralement, on dit cette voiture n'est pas bien, l'autre n'est pas bien. Non, c'est juste qu'elle a été conçue pour un but précis, pour un type de route, peut-être pour la grande vitesse ou juste pour les routes qui sont détruites, ou les sous-quartiers ou les ravins. Donc, lorsque vous prenez une chose qui a été construite pour les routes, pour les grandes vitesses, vous amenez dans un autre, vous changez de décor, vous allez finir par avoir l'impression que ça ne marche pas. C'est la même chose concernant le mariage. C'est la même chose concernant le mariage dans ce sens que le mariage a été conçu avec un but précis. Celui qui ignore la notice du mariage sera détruit par le mariage. Donc, d'où il est important de revenir à l'origine, à celui qui crée le mariage, l'origine qui est Dieu. Il est important de se dire, il faut que je sache qu'est-ce que Dieu avait en tête quand il concevait le mariage. C'est pourquoi tu ne peux pas aller dans la chose de quelqu'un croyant que tu es très fort ou te dire tu connais déjà. Non, il faut que tu comprennes ce qu'il avait en tête quand il concevait son projet. Alors, c'est pourquoi nous parlons en premier point de la définition du mariage. Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu appelle mariage. De façon conventionnelle, on a l'habitude de dire le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Oui, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Alors, on va ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 24. 24, on va lire juste le verset 24 pour que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu, la définition, le projet divin de Dieu sur le mariage. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Suivez. Et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et, très important, ils deviendront une seule chair. Ce texte vient juste après la rencontre d'Adam et Ève, où Adam a fait la belle poésie à Ève pour lui dire, tu es ma chair, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Maintenant, Dieu donne sa définition du mariage. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu veut dire le mariage, c'est l'art de devenir une seule chair. Tout simplement. C'est l'art de devenir une seule chair. Celui qui se marie doit comprendre que Dieu appelle mariage l'art de devenir une seule chair. Et ils, les deux, deviendront une seule chair. Amen. Amen. Donc, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. L'art de devenir une seule chair. L'art de devenir une seule chair. Nous étions en train de parler du projet de Dieu. Nous avons défini ce que Dieu entend par mariage.
Et maintenant, je veux te partager l'enjeu du mariage. Très brièvement, c'est quoi l'enjeu du mariage? Qu'est-ce que le mariage fait? En fait, ce qu'il faut comprendre au début, il faut bien le comprendre. Au commencement, Dieu crée un seul être. Il ne crée pas Adam et Ève. Bien sûr, on va le dire par la suite. Mais il faut bien comprendre que Dieu crée Adam, la sémence. Et il donne à Adam le gouvernement de toute la création des œuvres de Dieu. Il donne à Adam l'autorité sur la terre et Adam peut nommer tous les animaux. Mais il se trouve que Adam éprouve une insatisfaction tout simplement parce qu'il ne trouve pas l'être semblable. Adam ressent un besoin que Dieu discerne. Dieu réalise que son fils a un besoin très précis. Et j'étais en train de dire lors de ce message que le besoin que nous ressentons est un signe que nous avons la chose en nous. On ne parle pas ici d'une envie, on parle ici d'un besoin. Quiconque éprouve un besoin, que ce soit pour son ministère, que ce soit pour quel que soit l'aspect, est simplement en train de reconnaître qu'il a la chose en lui. Alors, Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil que j'appelle généralement anesthésie, la première anesthésie générale. Et Adam était sous anesthésie et Dieu a fait la première chirurgie. Il a ouvert la côte d'Adam. Au lieu de prendre la terre fabriquée, il a pris dans Adam. Parce qu'il n'avait créé qu'un seul être. Tous nous étions en Adam. Et la Bible dit, il a sorti Ève. Et lorsqu'Adam est revenu du coma dans lequel il était, la Bible dit qu'il a vu Ève et il a fait la poésie du verset 23 que nous avons lu tout à l'heure. Cette fois, celle-ci est la chair de ma chair, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Adam est très clair dessus, la femme a été prise de l'homme. Alors, maintenant, quand Adam rencontre Ève, Adam qui était un au début, se rend compte qu'il est deux. Et maintenant, quand les deux s'unissent, Dieu dit, le but d'Adam, c'est de redevenir un. Waouh! Waouh! C'est extraordinaire. C'est-à-dire, je reprends. L'enjeu du mariage, c'est celui de reconnecter ce que Dieu a déconnecté. En d'autres termes, Dieu crée un seul homme. Pour le besoin de l'homme, il divise l'homme et il y a deux êtres, l'homme et la femme. Et après, maintenant, quand il est réuni, il leur demande de faire ce qu'il a fait au début. Parce que nous sommes des dieux. Nous sommes capables de faire ce que Dieu a fait. Alors Dieu crée un homme. Après il divise l'homme. Et maintenant il demande à l'homme de faire ce qu'il a fait au début. De reconnecter et de faire un seul homme. L'enjeu du mariage, c'est de refaire ce que Dieu avait fait au début et que Dieu a déconnecté par la suite. Alléluia. Alléluia. Je crois que tu as compris. Voilà pourquoi le diable n'aime pas le mariage, parce que le mariage, quand on parle des enjeux, je t'ai expliqué l'origine, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Quand tu trouves une sœur, en fait, le but est de redevenir un. Vous ne devez pas être deux. Quand on vous rencontre en chemin, vous devez parler le même langage. Les enfants posent la question à papa et ils posent à maman. On se rend compte que c'est le même esprit. En fait, c'est ça, devenir une seule chair. C'est ça le but. Le but, c'est de remettre en place ce que Dieu avait fait au début et qu'il a déconnecté. Alors maintenant, Satan déteste le mariage parce que le mariage est très puissant. Le mariage révèle la profondeur de la pensée de Dieu. Révèle ce que Dieu fait. Il fait une seule chose. Dieu ne fait pas deux